Tu sais, il y a un truc, je sais plus qui avait dit ça. Ah, je l'ai plus en mémoire. Qui disait que le chiffre 1 est le chiffre le plus dangereux. Dans n'importe quel Je l'ai système, entendu plusieurs fois, moi, ce truc-là. Ouais. le chiffre 1 est le plus dangereux. Parce que s'il s'effondre, t'as plus rien. Ouais, c'est très précaire en fait quand t'as un seul Surtout, truc, c'est. un seul truc. T'as une seule rentrée d'argent. C'est ton salaire. C'est ultra dangereux. Tu perds ton job, c'est clac, c'est fini. Ah ouais. T'as une seule rentrée de bouffe, t'as que le magasin pour te nourrir. Le magasin il est en rupture de stock, tu te nourris plus, c'est. Enfin. Ah ouais. T'as une seule source de chauffage, mon poêle à bois, Plus de bois, fini. ou le poêle qui pète, ou tu chauffes plus. Le chiffre 1, c'est le chiffre bancal. Il faut sortir rapidement du chiffre 1 et avoir plusieurs chiffres. C'est pas pour rien que dans ma culture, on dit qu'un objet doit avoir plusieurs fonctions. C'est pour répondre justement à ce principe-là. Ah oui. D'éliminer cette faction 1. Et que chaque fonction doit être assurée par plusieurs objets. Voilà. Et ça, c'est vraiment un truc, pour le coup, d'indépendance. C'est-à-dire que tu ne dépends pas d'un seul truc. Ouais. Si ce truc-là, il fonctionne pas, tu as déjà les solutions en place pour le compenser et l'adapter. Et ça, c'est hyper important, je pense, de faire comprendre ça aux gens que, bah voilà, si tu n'as qu'un seul truc, c'est dangereux. Et de justement montrer, il y a ça en plus, il y a ça en plus. Mais c'est plus l'idée de dire, il y a tellement de solutions que tu peux pas te satisfaire d'une seule, en fait. Même si elle te va comme ça, regarde, il y en a tellement, il y a tout ça, il y a tous ces trucs-là. Prends-en au moins une ou deux en plus, ça ne coûte pas grand-chose. C'est juste un truc à apprendre, c'est juste peut-être un truc à acheter, peut-être juste un truc à faire en plus. Et au moins, s'il y a une couille, tu sais comment faire tout de suite, quoi. Il n'y a pas de souci. Et c'est pas de dire le jour où tu n'as plus le truc, j'ai plus rien, et que là, c'est souvent comme ça qu'on arrive dans la galère, c'est que on compte sur un truc, et ce truc-là disparaît, et en fait, on se retrouve, on n'avait pas prévu le coup, on se retrouve dans la galère. Enfin, typiquement, c'est le cas de l'emploi, quoi. Les gens qui sont là, ils ont toujours travaillé dans l'usine, ils se font licencier, ils n'avaient jamais prévu une solution de secours, alors que ne serait-ce qu'ils avaient je sais pas, une passion à côté. Je sais pas, le mec, il travaille dans l'usine, et puis à côté, il fait, je sais pas, de la sculpture sur quelque chose, bah, il perd son job, paf, il s'est déjà sculpté, quoi. Alors que là, certains, ils perdent leur job, ils savent rien faire d'autre, tu regardes la télé et tu te dis, bah ça y est, enfin lui après, c'est la galère, quoi. Et ce truc-là, de 1, ouais, c'est vraiment... Ouais, je pense que c'est vraiment un truc important à comprendre et à proposer la base le 2, le 3, le 4. La base du système doit être faite là-dessus. Absolument. Et pour ça que la monoculture, c'est hyper dangereux aussi, de dire on met que du maïs, quoi. Si tu coupes ton compteur d'eau, n'est pas qu'une seule source d'arrivée d'eau. Comme là, toi, tu as l'eau de pluie, tu as un puits. Non. Là, pour le coup, c'est le chiffre 1. Non, j'ai le cimetière à côté. Ah oui, bah oui, il y a le cimetière juste avant, ouais. Voilà. Et mais c'est en accord avec la mairie. Hein. Je précise. Ils me disent pas. C'est l'eau, non, c'est en accord avec la mairie, je lâche des sous pour ça. Bon. Dans le cas où. Voilà, oui, c'est vraiment le cas d'urgence. Mais au moins, tu as prévu une deuxième solution, voilà. Le plan B, quoi. Le plan B. Parce que j'ai pas de puits, il n'y a pas. Il n'y a pas de rivière à côté, il n'y a pas tout ça. Clairement, tu vois, là, pour moi, c'est un endroit qui est... c'est pas le lieu définitif dans lequel je vais être. L'endroit que je recherche au niveau définitif. Dans la recherche d'un lieu, tu vois, en termes d'indépendance, c'est important de l'avoir déjà mis en place. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un critère, tu vois. Qu'il y ait une source souterraine ou à côté, ça fait partie de mes critères. Tu t'envisages pas de dire ça c'est mon endroit définitif s'il n'y a pas de pluie. Ouais. Il y a le ciel, mais il faut qu'il y ait autre chose. Et pour moi, il faut qu'il y ait aussi une forêt à proximité ou intégrée dedans. C'est impératif. Et une rivière peut-être un peu. Quoique maintenant les rivières... Ça je m'en fous encore. C'est pas trop... Non, il faut qu'il y ait une source d'eau. Après avec une source d'eau, on peut mettre un étang, on peut faire plein de trucs. C'est pas grave. Mais la rivière, c'est pas dramatique. C'est pas forcément une obligation. Ça constitue, ça peut pas remplacer une source d'eau, par exemple de montagne ou... Ah si, ça peut remplacer, mais s'il n'y a pas, au moins qu'il y ait une source souterraine, au moins. Ah oui, pas nécessairement la rivière, voilà, mais au moins ou alors suffisamment d'espace pour créer un étang et que cet étang se remplisse et ça fasse un réservoir. Ouais. Dans lequel tu pourras puiser, cas échéant.
Oui, d'accord, c'est ça. Et c'est l'idée de prévoir un stock. Ouais. Ça aussi, c'est important d'avoir un stock, de ne pas être à zéro, quoi. Voilà. Et les temps, tu l'empoisonnes de manière à ce qu'il y ait des poissons dedans au cas où. Pas dans un objectif forcément de les manger, mais dans se dire, voilà. Oui, si jamais il y a besoin, on peut le manger, quoi. Voilà. Ou nourrir des animaux qui sont nécessairement, voilà, qui ont besoin de ça. Enfin, tu comprends, voilà, c'est dans tes idées là, quoi. C'est d'arriver à mettre ça en place comme ça. Mais donc c'est pour ça, chiffre 1, c'est le truc à pas avoir. C'est le truc pour moi à pas avoir. Au maximum, dans ce que l'on peut. Et donc ça serait un des conseils à mettre en place en premier, c'est de supprimer le... Si tu avais un conseil genre à donner aux gens qui veulent justement... Un conseil ultime, c'est-à-dire se dire, voilà, qu'est-ce que... Ok, dans tout ça, qu'est-ce que je dois retenir? S'il y a un truc à retenir, imaginez ce qui vous semble possible. Imagine ce qui te semble possible. Mais dans le possible. Mais dans le possible concret, rapide. C'est pas dans le fait de se dire, qu'est-ce que je peux mettre en place dans 1 an ou dans 6 mois. L'objectif, c'est de dire qu'est-ce que je peux mettre en place dès demain matin. Dès demain matin, qu'est-ce que je suis capable de mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire dans toutes ces idées-là? Puis après-demain, puis tu comprends tous les jours comme ça. Qu'est-ce que je suis capable? Ah ouais. Le décliner. Si ton objectif, c'est de dire, voilà, j'aimerais me passer, revenir autonome au niveau électrique, qu'est-ce que tu es capable de faire demain? Tu comprends? C'est dans cet objectif-là. Ouais, peut-être... Quelle est l'application, la mise en route que je peux faire d'ici 24 heures, d'ici 48, d'ici 72 et ainsi de suite. Et ça peut être par exemple aussi bête que dire bah au lieu d'avoir 10 lampes dans la maison, je vais en regarder que 5 déjà. Et là tu te dis si j'ai que 5 lampes, ça consomme moins, donc je m'approche de l'objectif d'être... On est d'accord. Se former en électricité. Voir comment fonctionne une batterie. Comment fonctionne une batterie, regarder voilà. Peut-être aller acheter une batterie. Déjà. La stocker en attendant. Acheter du câble électrique. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va être ça. Qu'est-ce que je peux faire de manière ponctuelle, rapide, voilà. C'est ça qui te permet de te mettre. C'est un mécanisme. La routine, c'est quelque chose qui va t'installer et qui va te rapprocher de plus en plus vers ton objectif. C'est la routine qui fait tout. Parce que tu vas t'instaurer en quelque chose. Où tous les jours, tu y penses, mais surtout, tu passes à l'action. Tous les jours, tu fais une action en rapport avec ton objectif. Et donc, de manière mécanique, à un moment donné, ça devient quelque chose de logique, de normal. Tu te lèves, tu fais ton action. Voilà. Enfin. Et donc, du coup, bah, tu te rends compte. Alors, ouais, au départ, tu te dis, non, j'ai pas fait grand-chose. J'ai acheté une batterie. C'est pas ça qui va me faire mon machin. Oui, dans 6 mois. Si tous les jours, tu fais une action. Ah oui, après t'as eu les câbles, après t'as appris à les brancher. Attention. Après t'as dit tiens bah voilà. branchement d'ampoule, t'as essayé plusieurs trucs. Voilà. Et au bout de 3 mois, t'as le panneau solaire. Ça va vite, machin, rien que 3 mois, tu prends 3 mois, ça va super vite un trimestre. Ça passe vite au bout de 3 mois, tu imagines tout ce que t'as fait. Là tu regardes, tu dis ah ouais effectivement là j'en suis déjà là. Ah ouais. Alors que si tu te donnes l'objectif de rendre le compteur et d'avoir les panneaux solaires, dans 3 mois c'est pas gagné, t'en sois là. Hein. Parce que tu seras encore en train de te dire, ouais, mais je sais pas si c'est vraiment encore une bonne idée. Ah oui. Peut-être me donner 3 mois de plus pour y réfléchir. C'est vrai qu'en plus, on n'a pas les sous, là. Il y en a pour 6 000 euros. Putain, je sais pas comment on les sort, quoi. C'est chaud, là. Oui. On va attendre de les avoir pour pouvoir les sortir. Ouais, alors que si justement par exemple, t'achètes la batterie, après t'achètes le câble, toutes les semaines, admettons, t'achètes un truc, bah ça va se soustraire à tes autres dépenses et finalement... ça va passer dans tes dépenses courantes sans que tu te rendes compte. Alors que si tu te dis il me faut 6 000 et que tu n'arrives pas à mettre de côté, et ben tu dis bah en fait j'avais pas l'argent. Alors que si tu le supprimes déjà de base de ton argent, bah tu vas rogner peut-être sur je sais pas un resto, peut-être sur de la bouffe ou sur de l'essence ou n'importe. C'est une organisation comme ça que tu mets en place et c'est ça qui fait que tu arrives au fur et à mesure à le mettre. Donc le conseil c'est vraiment de agir tous les jours. Agir tous les jours un petit peu dans des trucs anodins. Juste, voilà. Elle a regardé une vidéo qui montre un mec en train d'installer un panneau solaire. Bon, bah voilà, c'est déjà une action. Le lendemain, faire un plan où je pourrais le mettre. Regarder si mon toiture sont suffisamment bien orientées. Tu vois, c'est ça. C'est tous les jours de s'instruire là-dessus. Et automatiquement, à un moment donné, ça devient un truc réalisable. Tu pars d'une utopie ou d'une simple idée à un truc qui se concrétise et qui se met en route et qui est en train de se faire. La démarche n'est plus la même. Hein. Et est-ce qu'on peut partir, par exemple, on ne sait pas trop où on va, on a un bout de direction, parce que moi c'est un peu mon cas, donc
on a un bout de direction, on se dit bah moi j'aimerais bien aller plutôt dans ce sens-là, mais je sais pas trop ce que je veux au final. C'est pas grave. Mais si je fais tous les jours, au final je vais le trouver je vais plus ou moins arriver à un truc qui Je vais me te dire, plaît. il est même hyper important de ne pas se focaliser sur la finalité de ton projet. Parce qu'il est impossible, surtout si c'est quelque chose où tu sais que tu en as pour l'année par exemple. C'est impossible de te dire que dans un an tu auras réalisé précisément ça. Parce que tu as plein d'interactions qui vont se faire. Regarde, si on se dit, tiens, demain on va créer un nouveau téléphone portable, et à la place d'avoir un écran, c'est un machin, je me mets une pastille et je vais voir ça s'affiche devant moi. D'accord. Et là, je ne sais pas comment le faire. Je pourrais rester sur cette idée pendant longtemps en me disant, ok, c'est magnifique, et comment je fais? Alors, tu vois, dans le principe de micro-action, je fais quoi? Bah, déjà, dès demain, on va commencer à réfléchir à visuellement, c'est que ça devrait être comment, tu vois. Ensuite, c'est quoi une image projetée? Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas des petits capteurs qui existent qui vont te faire une image projetée? Tu comprends un petit peu? Mais en avançant là-dessus, on va pas être trop tout seul, tu vois, parce que moi, je suis pas forcément, toi, hyper technicien. Toi, tu as des lacunes dans certains trucs. On va aller se rapprocher de gens qui s'y connaissent, tu comprends? Enfin, qui peut-être s'y connaissent en miniaturisation d'appareils. Ouais. Et quand on va leur montrer le bazar, on va leur dire, tiens, regarde un peu, c'est une image, machin, qu'est-ce que t'en penses? Le mec, il dira, ouais, mais ça, c'est con, parce que regarde, si t'avais fait ça comme ça, ah, ça change quelque chose. Ah, tu fais, ouais, merde, j'ai pas pensé, tiens. Attends, je le rajoute. Mais là, on est d'accord, ça ressemble plus trop au projet. Enfin, tu vois. Oui, du coup, Ta finalité, elle ressemble plus trop là déjà. Mais pourtant, ça reste le projet. Parce que là, tu vas la penser un peu autrement. Et tu te dis, ouais, attends, c'est vrai qu'en réfléchissant à ce que le mec a dit, c'est vrai que cet appareil-là, ça serait vachement utile. Ça serait vachement utile. Et puis du coup, on pourrait le placer, mais alors le mettre à côté de la tempe, effectivement, avec un truc qui va en l'oreille et puis qui repasse sur le côté, c'est peut-être un peu plus simple. Mais ça reste toujours à la finalité la même. C'est une image projetée d'un téléphone et qui passe. Tu comprends? Et là, c'est la même chose. Tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas comment ça se fait. Si tu te dis, voilà, j'ai ça à faire, il faut que, voilà, je m'imagine, je sais pas, dans une maison débranchée complètement, au milieu des bois. Okay, si tu restes focalisé là-dessus, toutes les opérations que tu vas faire, et à un moment donné, il y a des gens qui vont arriver et qui te diront peut-être que dans les bois, c'est pas le truc à faire. Mais par contre, la maison sur la plage, c'est quand même vachement plus intéressant. Si tu n'as pas prévu là-dedans, si tu n'as pas donné une marge de manœuvre, tu restes sur ton idée, non, il faut absolument qu'elle soit dans les bois, ma maison. À la base, j'ai dit qu'elle était dans les bois. Ouais. Et finalement, t'es fermé et tu n'y arrives pas. Voilà, tu n'y arrives pas. À un moment donné, tu te rends compte que c'est pas possible, que tu t'obstines sur un truc qui n'est pas, pour l'instant, que tu peux pas trouver la solution. Il n'y a pas de possibilité. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. C'est juste que la solution est trop loin. Ça sert à rien de s'y mettre. Alors, tu as un truc plus près qui serait d'habiter sur la plage. Effectivement, c'est pas la forêt. Mais c'est pas rien non plus. Pour l'instant, c'est une solution qui est fiable. En attendant de trouver la réponse à ce problème qui est je ne peux pas pour l'instant habiter en forêt. Ouais. Mais au moins, tu as installé ton truc. Et c'est ce que j'ai fait ici, tu vois. Moi, mon projet définitif, c'est pas ça, c'est pas ici. Mais soit je me disais, j'attends que tous les moyens, que toutes les choses soient pile poil comme je veux, et à ce moment-là, je démarrais. Bah, dans 10 ans, j'y suis encore, en train de, tu vois, dans mon appartement, avec, tu vois, en train de me galérer, à me dire, j'avance pas. Ouais, c'est sûr. Parce que je me fixe à un truc qui est peut-être même inatteignable, tu comprends, qui est même peut-être même impossible à réaliser. Alors que si je me dis, ok, je démarre, micro-projet, machin, hop, j'ai trouvé un truc ici, c'est vrai que c'est pas exactement ce que je veux, mais de rien, ça me permet de mettre en place le système. Et de le tester, et de l'éprouver. Et une fois que tu sais que c'est sûr, là, tu peux saisir. Et je continue encore d'avancer, tu vois. Et à un moment donné, j'arriverai à trouver la solution. Ce qui, pour moi, aujourd'hui, il y a encore des points sur lesquels, voilà, je ne sais pas encore exactement l'implantation, il y a plein de petits inconnus. Même si j'ai une visualisation concrète et finalisée. Et mine de rien, si je prends mon projet à la base tel qu'il était, bah aujourd'hui, c'est quand même un petit peu étoffé. Il y a des trucs en plus que j'avais pas pensé au départ, que j'aurais pas fait. Ah oui. Et si toi, j'avais eu tout, une baguette magique et hop, on m'apportait la solution finale et il n'y avait plus qu'à s'installer dedans, aujourd'hui, je serais un peu emmerdé parce qu'il y a des trucs que j'ai appris par la suite et qui font que je n'aurais pas prévu les départs. Donc d'où l'importance de ne pas être trop précis dans l'objectif qu'on veut se donner, être plutôt précis sur le démarrage et d'avancer comme ça étape par étape. Et se donner la possibilité de redévier à un moment donné par rapport à des choses que tu vas pouvoir apprendre, mais aussi des retours de gens qui vont pouvoir se mettre sur ton chemin. Tu comprends un petit peu. Ouais. Donc avoir effectivement la finalité, l'objectif final, mais c'est surtout avoir le démarrage, se dire voilà, dans une semaine j'en suis où, dans un mois j'en suis où.
Ah oui, d'avancer C'est comme ça ça qu'il faut, tout le c'est temps, ça, tout le c'est temps, tout que le temps. ça, c'est que ça. Et dans 3 mois, j'en suis où? Et pas dans 10 ans, je serai là. Parce que dans 10 ans, t'en sais rien en fait. Ouais. Ça se trouve, tu seras même pas là. Tu as décidé de. Je te dis d'avoir un calme dans les bois et t'auras une ferme dans Vercors, tu vois. Ouais, ou tu seras parti, je sais pas où. Ouais, ouais, enfin Ouais. bon, tu comprends. Donc c'est pour ça, c'est ça qui fait qu'on ne réalise pas ces projets. C'est parce qu'on se donne des visions trop éloignées, trop longues, trop. Alors qu'on se ferait des micro-projets réalisables qu'on ne peut pas louper en fait, c'est ça l'idée. C'est se mettre dans des actions qu'on ne peut pas louper, sur lesquelles on ne peut pas se planter. La peur de l'échec, tu vois. Si tu le fais, tu peux pas te tromper, c'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité. Et si tu te dis, si je fais ça, je me plante, eh ben c'est que tu l'as pas assez découpé. Il faut que tu le redécoupes encore. Ah ouais. Jusqu'à arriver à l'action où elle est inratable. Faire l'action inratable. Passer à des actions inratables tout le temps. Au lieu de dire, je dois me renseigner sur tel truc, je dois trouver le numéro de telle personne, l'appeler et lui demander ça. Et en fait, chaque étape, c'est hyper Ouais. simple. Mais alors que si tu dis, oh, je dois trouver l'info, comme je pars d'où, Et si c'est tu pas vois assez que découpé. appeler c'est trop difficile, bah, tu cherches à savoir pourquoi. Parce que je suis trop timide. Découpe en micro-action. Comprends pourquoi tu es timide, trace ta timidité, et à un moment donné, tu finiras par l'appeler. Ou envoie un mail avant pour préparer le Par truc. exemple, pour, voilà, si tu préfères envoyer un mail, bah, envoie un mail avant. Ah, j'ai pas eu de réponse, c'est foutu. Non, bah, redécoupe. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas une possibilité autre. Et un projet, c'est des difficultés que tu rencontres quotidiennement, c'est des problèmes. C'est soit tu es dans une démarche de solution des problèmes, soit tu es dans une démarche de ouais, c'est pas possible. Tu vois, c'est deux choses différentes. Et finalement, est-ce qu'on peut prendre ça comme un jeu? Dire, bah voilà, Alors clairement, ça, c'en est un. ça c'est un défi. Ok, bah c'est comme dans un jeu, faut résoudre des problèmes. Et en fait, tu fais pareil. Il Et faut clairement le finalement- prendre comme un jeu vidéo. Ah, ça me plaît. Faut le prendre comme un jeu vidéo, tu vois, t'as plein de vies, t'as 5 vies. T'en fais ce que tu veux. Mais ton niveau 1, quand tu l'as passé, si tu le recommences ton niveau 1, est-ce qu'il était aussi difficile que quand tu l'as commencé la première fois? Ah non. Généralement, tu le fais en 3 secondes, c'est fait, niveau 1, voilà, c'est chier. Niveau 2, c'est chier aussi. 3, attends, il y a des petits trucs, j'ai pas encore vu. Attends, faut que je le refasse 2 fois ou 3 fois pour me rendre compte que là, il y a un piège, tu vois, puis que ta voix tombe dedans. Mais au bout de 6 fois, tu l'as pigé qu'il y a le piège là, et donc tu le passes au-dessus. Et t'as trouvé le moyen. Ah ouais, T'as trouvé le fallait moyen de sauter, passer au-dessus. Ah, c'est ça en fait. Enfin, clairement, pour moi, je dis pas que la vie est un jeu, mais on en est pas loin. Moi, c'est ce que je dis, c'est ce que je crois et c'est ce que, bah, c'est ce que je pense et que même si c'est pas vraiment ça, c'est ce que j'ai envie de croire en tout cas que c'est un jeu et qu'en fait le but c'est pas juste, tu vois, si on te dit dès le début du jeu, bah voilà, tous les niveaux sont débloqués, tu peux aller au dernier et t'es sûr de gagner parce que t'as le meilleur truc, ça n'a pas d'intérêt. Tu vois, t'as le maximum de points. Bah, tu dis, mais non, j'ai pas commencé à jouer, ça sert à rien. Et alors que plutôt que c'est beaucoup plus amusant d'aller chercher chaque point, chaque niveau un par un, et finalement c'est dans le fait de jouer que tu trouves le bonheur ou tous ces trucs-là, quoi. C'est pas le fait d'atteindre encore faut-il l'objectif. être joueur. À partir du moment où Il y tu a es des gens joueur, pour ouais. qui c'est pas serein de ce genre de situation. C'est quelque chose qui est même le contraire, tu vois, c'est traumatisant. C'est pour ça, d'où l'importance de bien réfléchir à ça, de bien mesurer vers quoi on va et de bien séquencer les choses de manière à se dire est-ce que concrètement c'est ce que je veux. Et de choisir son jeu, entre guillemets, parce qu'il y en a, ils vont préférer jouer au voyage, jouer à l'autonomie, jouer Ouais. à la sécurité d'être dans un système qui, tu sais, un jeu typiquement hyper facile, où tu sais que si tu fais tout le temps ça, tu vas gagner à chaque fois. Bon bah là, c'est facile. Et puis peut-être d'autres qui vont prendre un jeu plus compliqué, qui vont dire bah non, moi je vais peut-être me planter plein de fois, mais au moins le jeu il va être plus intéressant et où il faudra trouver des techniques plus... Exactement. Exactement. Et qu'est-ce que je voulais te dire? J'ai oublié. Et quand on a terminé un jeu, finalement, le seul truc qu'on a envie de faire, c'est d'entamer un autre et d'aller sur un autre, quoi. On n'est pas là en train de dire, bah j'ai fini, ça y est, je suis content, terminé, quoi. Le truc que tu te dis, c'est, bah, oh super, il était cool celui-là, je vais voir s'il y en a pas un autre qui est cool, quoi. Et ça, c'est vraiment... C'est comme ça que tu arrives à monter plusieurs projets, que ce soit des projets pro, que ce soit des projets... C'est le monde dans lequel on vit n'a jamais été aussi facile en termes de possibilités. On a un monde de possibilités dont la majeure partie des gens ne vont même pas s'en saisir. Alors que ça n'a jamais été aussi facile.
ça n'a jamais été aussi facile. De monter n'importe quoi, c'est de voyager, de se dire, tu as quelqu'un qui se dirait, tiens, bah, demain, j'ouvre une boîte en Indonésie, et puis je vais, je sais pas, tu vois, j'en sais rien, tu vois, voilà. Vendre des fajitas. Ouais, voilà, non, je dis ça parce que j'ai fait une vidéo où je parle fajitas, mais ouais, tout est possible en fait. Tout est possible. Et c'est peut-être ça qui est effrayant, c'est que tu peux tellement faire de trucs que comme Tout tu est pourras jamais faisable. tout faire, le choix est difficile. Le tout, quoi. c'est de se lancer. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des moments, l'histoire humaine, c'était compliqué de faire quelque chose. À l'époque de l'esclavage, c'est pas ce que tu voulais, quoi. Ouais. Rien que ça, tu vois. À l'époque féodale, tu faisais pas ce que tu voulais. Ouais, c'est clair. Il n'y a rien qui t'oblige. Il faut bien comprendre ça. Il n'y a rien qui t'oblige à vivre la vie que tu vis actuellement si tu n'en es pas satisfait. Personne ne t'oblige à ça. Personne. C'est toi-même, ta propre identité, qui te met dans une contrainte de vivre une vie qui te fait chier. Ouais. C'est toi. Et toi seul. Personne n'est là pour te dire si, il faut que tu le fasses. Inconsciemment, peut-être certains systèmes, mais encore. Il n'y a que toi qui peux mettre un stop à ça. Et te dire, stop, j'arrête. Au partir d'aujourd'hui, j'arrête de faire ça. Je ne le ferai plus. Et je ferai autre chose. Je ne sais pas si ça fonctionnera. Je ne sais pas si ce sera réalisable. Mais ce qui est certain, c'est que ce sera beaucoup plus en accord avec ce que je veux faire. Et au pire, Ce qui j'aurai est appris des certain, trucs, quoi. voilà, et au pire, c'est le principe de la peur de l'échec. Enfin, tu vois, c'est pourquoi j'ai peur d'aller vers ça. Parce que si je me plante, mais j'ai envie de te dire, ton objectif, c'est d'essayer de te planter le plus vite possible, de manière au moins à passer ça. Ouais. Tu vois, et c'est passé. C'est le niveau 1, tu vois, le niveau 1, tu vas te planter, c'est inévitable, tu découvres le jeu. Bah, plante-toi le plus vite possible, refais des parties, mais à fond, jour et nuit, hein, t'arrêtes plus. Et au moins, c'est passé. Bah, moi, j'ai fait ça avec le jeu vidéo. Au moins, c'est passé. Et après, tu vas passer ton niveau 2, et c'est fait, quoi. Voilà, Pour le t'en coup, t'en parles après, plus. T'en parles plus. Et au contraire, tu vois, il faut prendre ça, le fait de se planter, il faut aussi le prendre pour un jeu. Et se dire que c'est inévitable que tu te plantes. Et en même temps, s'il n'y a pas ce risque de se planter, le jeu est pas drôle. Si tu sais que tu vas réussir systématiquement, tu t'ennuies, tu dis bah ouais, de toute façon je vais gagner. Donc c'est comme ouais, si tu pars gagnant, finalement c'est même pas drôle. Alors que si tu dis peut-être je vais pas être gagnant, donc il faut que je sois plus malin ou plus rapide ou plus fort ou plus machin, bah là du coup ça te pousse à te dépasser. Et en fait, finalement, je pense que pour être heureux, en fait, faut être fier de soi, faut faire de ce qu'on fait, faut se dépasser toujours, faire des trucs mieux. Quand on te dit j'ai fait un truc mieux, bah tu peux pas être pas content, enfin t'es pas en train de dire oh merde j'ai fait un truc mieux. Quand tu fais un truc mieux que ce que tu avais fait avant, t'es forcément content. Et finalement, se dépasser, aller sur des nouveaux trucs, bah c'est une manière de faire des trucs mieux, de se dépasser. Alors que faire tout le temps pareil, finalement on n'est pas fier quoi. Si tu refais tout le temps le niveau 1 alors que t'as déjà dépassé niveau 5, finalement tu t'ennuies, c'est trop facile. Oui. Et en même temps, il y a des personnalités qui apprécieront et qui trouveront ce côté-là rassurant. Le fait de se dire, je sais que demain matin, je referai ma partie 1 et qu'il se passera ça. Et oui, je sais où est le piège et je sais que je vais l'éviter quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est une question de personnalité en fait dans ce cas-là, Exact. de joueur. À quel point t'es joueur finalement? Exactement. À quel point tu prends des risques, à quel point tu te dépasses pour l'objectif, à quel point tu vises haut quoi. Est-ce que tu veux terminer le jeu ou est-ce que tu veux juste t'amuser comme ça Tout à fait. Et ben voilà, merci Denis. Je t'en prie, car c'était sympa de discuter de tout ça. C'est qu'on a parlé des choses qui sont longtemps. rares, c'est pas souvent discuté, c'est bien dommage. Mais je trouve que c'est quelque chose d'important justement d'avoir des avis différents pour offrir plus de possibilités. Donc là on en a exploré, il y en aura d'autres. Si tu veux voir la chaîne de Denis, je te la mettrai dans la description. Donc tu pourras aller voir ce qu'il fait, il parle d'autonomie, de permaculture, à sa manière quoi du coup, et d'autonomie alimentaire, énergétique, tout un tas de solutions, de nouvelles solutions que tu pourras explorer. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut. Ciao, ciao.